Bruit de fond. L'adorable femme, bonsoir. J'aime beaucoup le pseudo que vous avez choisi. Attends qu'il y ait un peu de monde ou... Marc est ponctuel, il est déjà là. Je fais un petit accueil, même s'il n'y a pas beaucoup de monde. مساء النور عليكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. معكم انا غزار بوعكز معوده نطلع عليكم كل يوم اثنين الساعه 8 بتوقيت الجزائر عبر منصه واضح الجزائر عبر الفيسبوك، ويوم الاربعاء الساعه 9 بتوقيت الجزائر عبر منصه واضح عبر منصه الانستغرام. فمرحبا بكم. Partagez le live. Le live de ce soir est très important, il est très intéressant. N'hésitez pas à l'envoyer à vos amis. Ce soir, je reçois une personne le plus algérien des Français, j'ai envie de dire. Alors, comment faire? Je vais essayer d'envoyer. Marc, bonsoir. Je te vois, je sais que tu es là. Est-ce que c'est possible de m'envoyer une demande d'ajout? Enfin, une demande de participation, ça s'appelle. Ou à défaut un commentaire. Écrire juste un commentaire, comme ça je peux vous repêcher. Bonsoir Marc. Hello. Bonsoir Anna, comment vas-tu? Je vais Bien? bien, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'accorder votre temps, monsieur Marc Moko. Merci beaucoup Anna pour l'invitation surtout également. C'est gentil. Merci d'aimer autant l'Algérie et les Algériens. J'ai envie de vous dire depuis le temps que je vois vos vidéos. Alors, je vous explique. Il y a, Oui, je ne compte même pas le nombre de personnes qui m'ont envoyé des vidéos de vous parlant d'Algérie, votre contenu, globalement à chaque fois. Et tout le monde me demande de vous inviter, de faire cette interview. Donc, vous êtes très, très aimés. Autant vous aimez l'Algérie, autant l'Algérie vous aime. Et les Algériens vous renvoient cet amour. merci, merci beaucoup. Je le vois tous les jours. C'est vrai que aussi bien par commentaire que par message que dans la rue, c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose de très fort et je crois que c'est vraiment plus un lien du cœur qu'autre chose, quoi. Donc c'est magnifique. Et maintenant, on vous reconnaît dans les rues d'Alger. Vous êtes une célébrité là-bas. Partout, de tout âge en plus. Moi, j'étais à la grande mosquée à Alger et une dame vient me voir et dit Marc, c'est vous, on fait une photo. C'est assez marrant parce que c'est vrai que c'est sympathique quoi parce que c'est vrai que je vois autant des personnes n'osent pas, mais autant moi plus je parle, plus j'échange et mieux c'est quoi. Donc c'est vrai que c'est magnifique. Alors, Marc, vous êtes entrepreneur, coach, business coach. C'est comme ça que vous vous présentez. C'est ce que vous faites. Exactement. Mhm. Business coach et consultant d'entreprise. Voilà. Mhm. Et si on commence depuis le début, quel a été le déclic? C'est quoi? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce choix-là et non un autre? Alors. En toute honnêteté, toute On est entre nous. franchise, voilà, on est entre nous. Il y a maintenant 14 ans, j'ai eu la chance de rencontrer la femme de ma vie, qui s'appelle Monia. Voilà. Et on s'est rencontrés en France. Elle était venue finir ses études en France. On s'est rencontrés. Et de là, ça a été vraiment une grande histoire d'amour avec un mariage, à peine 6 mois après notre rencontre. Mariage à Oran. Ah, Voilà. Et quand j'ai mis le pied en Algérie, j'ai senti quelque chose passer en moi, un courant comme de la terre en fait, qui venait de la terre et qui montait, qui me traversait en fait. mhm. Et, euh, et je sais pas, c'était pourtant, honnêtement, je vous dis, je pense que je ne serais jamais venu en Algérie ni dans le Maghreb en fait si je n'avais pas rencontré mon épouse, honnêtement. Mais cette connexion qui s'est faite à la Terre a été vraiment très très impressionnante. Et c'est vrai que par la suite, eh ben voilà, il y a eu plein d'aventures, mais toujours l'envie de revenir en Algérie, de revenir sur cette terre, une connexion.
une connexion à mon cœur, je pense. Et c'était magnifique. Et chaque jour, ça me rend tout ça, quoi. Voilà, ça, c'est vraiment un court Mhm. raccourci, hein, un résumé, hein. Donc un grand merci à Monia grâce à qui nous avons pu vous découvrir et découvrir tout cet amour que vous portez pour l'Algérie. Euh, je connais beaucoup d'hommes et beaucoup de personnalités, même des diplomates sans citer de nom, qui ont découvert l'Algérie et qui ont aimé l'Algérie à travers leurs femmes. On dit derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Et donc, Exact. ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir et je vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur avec Monia. Merci, Mais à merci. partir de quel moment vous avez décidé de quitter la France? Alors, en fait, j'ai quitté la France, enfin, nous avons quitté avec mon épouse la France 2 fois. Mhm. 2 fois. Et en 2011, la première fois, où là, c'est vrai qu'il y avait un besoin de changement d'énergie, de changement d'air. Donc, nous sommes partis à 16 000 kilomètres à côté entre l'Australie, en fait, et la Nouvelle-Calédonie, sur une Mhm. petite île qui s'appelle le Vanuatu. Voilà. Donc, sur cette petite île magnifique, paradisiaque, nous avons vécu 5 ans avec une grande et belle réussite dans le tourisme. Et pour ensuite qu'il y ait un gros clash avec un gros cyclone. C'est des vents à 320 km/h, si vous voulez. Voilà. Donc, ça, une première expatriation. De là, ne voulant pas revenir en France, on s'est installé sur Bangkok, en Thaïlande. Voilà. Pendant 3 années. Et suite à on a entrepris pas mal de sociétés également en Thaïlande. Ensuite, suite à la pollution, un très très gros taux de pollution à Bangkok, nous sommes revenus en France durant 3 années. Et là, le challenge, c'était, on n'a pas envie de rester en France, mais on a envie d'aller ailleurs. Et c'est vrai que plusieurs choix se sont posés à nous, en fait. Honnêtement, voilà, il y avait l'Algérie, il y avait Djerba et il y avait Dubaï. Mhm. Vous voyez, c'est quand même 3 choix. Alors c'est vrai que j'imagine que dans l'imaginaire de plein de gens, pourraient se dire, mais pourquoi pas Dubaï? Pourquoi pas Dubaï? Ouais. Mais, n'est-ce pas? Mais pourquoi pas Mais bon, Dubaï, c'est vrai? Ou Gerba, eh bien, une belle, très très belle île, hein. pour Dubaï, pardon, vous m'avez dit Dubaï, c'est ça? J'ai dit pourquoi pas Dubaï, c'est vrai, c'est une question un peu légitime, surtout qu'en ce moment c'est un petit peu la ville favorite des Français. Et Gerba, il y a une très très belle île aussi. Voilà. Alors, pourquoi pas Dubaï? Pourquoi pas beaucoup trop de surfaits, si vous voulez. On avait déjà pensé 3 ans en arrière. Et, euh, et en fait, on n'était pas aligné par rapport à, bah, si vous voulez, à tout ce que c'était Dubaï aujourd'hui. C'était la ville des, des influenceurs, du too much, du Oui, trop, du bling bling en fait. ouais. Et c'est vrai que après ce gros cyclone qu'on a connu, en fait, nous étions plus sur une énergie d'apaisement, de sérénité, on va dire. Vous voyez, vraiment plus de calme. Djerba, on aurait pu, on a failli, mais disons qu'on a fait notre premier saut en Algérie. Mais Et c'était la proposition de qui? Honnêtement, c'était Monia. pour, La proposition de qui de mettre l'Algérie? pour venir, C'est l'idée de qui de mettre l'Algérie dans cette liste? alors c'était commun, des communes, mais c'est vrai que, disons qu'il y avait quand même un appel très fort. Je ne peux pas vous expliquer comment. Un appel très fort de l'Algérie, une fois de plus, parce que juste, on avait quand même tenté 3 fois de s'installer en Algérie, hein, déjà par le passé quand même, Mhm, hein. Et mhm. 3 fois, on n'a pas réussi. Euh, avec les business à mettre en place, c'était compliqué. Il y a eu plein de choses qui ont fait que on n'a pas été au bout. On est à chaque fois reparti, un peu déçu, vous voyez, Mhm. mais on a retenté l'expérience. Et là, pour vous dire ce qui s'est passé, c'est que on s'est installé, donc on est parti en Algérie, chez ma belle-mère à Trouville, à côté Je d'Oran. connais très très Et bien Oran. Oran, c'est ma ville natale. Donc vous me faites voyager lorsque vous racontez votre histoire. magnifique, magnifique. Et donc, en fait, mon épouse, qui est thérapeute également, avait fait venir une amie de France qui souhaitait justement se reconnecter à ses racines parce qu'elle était née en Algérie et avait quitté l'Algérie à l'âge de 3 ans. Mhm. Vous voyez? Donc,
Eh bien, on est parti au port du désert. Vous voyez, El Bayed, Brézina. Oui. On est parti là-bas. On a été dans les El Gour, dans les Gours là. On a été dans des grottes millénaires. Et pour vous dire ce qui s'est passé, c'était très 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 fort en fait. Il y a eu une connexion à la terre. Mais franchement, là, cette terre ocre quoi, euh, c'est plus que je ne peux l'expliquer avec des mots en fait ce qui s'est passé si vous voulez. Et de là, on s'est dit c'est bon, on ne bouge plus d'ici. C'est ici qu'on va faire notre avenir. C'est ici que nos enfants vont grandir. C'est ici que tout va se faire. Voilà. Et là, à ce moment-là, on a tout coupé, tout le reste, toutes les autres possibilités, options, ça s'est stoppé. C'était ici que ça devait se passer et pas ailleurs. C'est une Voilà. très très belle histoire. Elle est magnifique. On a envie de vous écouter mais toute la soirée. D'ailleurs, est-ce que vous avez pensé à écrire un livre pour raconter toute cette aventure? Alors, sachez, Anna, que je suis déjà écrivain, puisque j'ai 2 livres qui sont publiés en France Mhm. chez un éditeur. Mais maintenant, alors j'ai un livre qui est en cours, oui. Je vais pas, je vais juste dire le début du titre, pas la suite, pas entier. Ça s'appelle Ode à l'Algérie. Voilà. Ah, magnifique. Mais effectivement, c'est déjà en Magnifique. cours. C'est déjà en cours. Le Bravo. manuscrit est en écriture. Bravo. Bravo. On a hâte de le lire en tout cas parce qu'on sait que nous allons. Voilà. Vous savez, moi, ce que j'aime beaucoup dans votre histoire et surtout concernant le déclic et ce qui vous a poussé à vous installer en Algérie, c'est que vous brisez un petit peu. Enfin, ce n'est pas. C'est-à-dire, il y a quelque chose auquel il y a une chose auquel nous sommes habitués qui est devenu un petit peu cliché, c'est que généralement, des femmes maghrébines ou lorsqu'elles se marient avec des Français, ce sont elles qui quittent l'Algérie pour aller s'installer en France. Beaucoup disent qu'il y a beaucoup d'escroqueries ou dans les relations amoureuses, c'est que généralement ce sont des mariages arrangés ou euh, avec mal intentionnés, quoi. Mais là, on voit le contraire. Vous avez épousé une Algérienne et c'est vous qui avez fait vous avez fait l'inverse quoi de toutes ces histoires auxquelles nous nous sommes habitués malheureusement. Donc, euh, comme quoi tout est possible, comme quoi ça peut être dans les deux sens, et qu'il y a pas, c'est-à-dire avec l'amour, il n'y a pas de nationalité, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de, n'est-ce pas? Exactement. Exactement. Il n'y a pas de frontière. C'est vrai que je vais vous dire qu'il y a beaucoup de personnes qui reprochent dans les commentaires, qui me reprochent à ma femme d'avoir épousé un Français. Et c'est vrai que bon, à la sortie, dans des mentalités, je pourrais le comprendre. Et je le comprends parfaitement, bien sûr. C'est comme quand j'ai épousé ma femme, enfin, quand on s'est mariés. C'est vrai que dans sa famille, il y avait des personnes, effectivement, qui étaient pas forcément ouvertes à ce qu'un Français rentre dans la famille, vous voyez. Et ça peut se comprendre, bien sûr. Maintenant, c'est vrai que je crois que la force la plus puissante après l'espoir, c'est l'amour, en fait. Et cet amour, comme vous le disiez, n'a pas de frontières, n'a pas de limites, n'a pas de barrières. Et à la sortie, c'est ce que l'on ressent en fait au fond du cœur qui est le plus important. Et c'est vrai que mon épouse a été le pont en fait entre, euh, je dirais pas une guérison ancestrale, les mémoires, toutes ces choses-là, vous voyez. Mais il y a eu quelque chose en fait. Et je sais que ma mission va au-delà de faire du consulting et du business coaching. Voilà, ma mission comme celle de mon épouse, il y a quelque chose qui se passe, en fait, si vous Mhm. voulez, pour peut-être guérir, je ne sais pas, guérir la terre, guérir, je ne sais pas. Enfin, Absolument il y a des choses. d'accord avec vous. Et vous savez, vous portez un message beaucoup plus important, plus profond et plus noble que tout ça. C'est de, comme vous avez dit, guérir des blessures dont nous avons héritées par un passé auquel nous n'avons pas participé, quoi, parce que nous portons un héritage assez lourd. Tout, enfin, tous les deux, j'ai envie de dire, je parle en tant qu'Algérienne et je vous m'adresse à vous en tant que Français. Et on est là à se respecter, à s'aimer les uns les autres et à subir aussi euh, subir un héritage et des critiques de la part de personnes aussi malveillantes qui n'ont peut-être pas tourné la page ou rien compris ou peu importe les raisons qui les poussent. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé
J'ai beaucoup aimé un commentaire de Nour qui vous a dit ils ne sont pas dignes d'être algériens ceux qui critiquent. Euh, donc Oui. vous portez un message beaucoup plus important, c'est de dire qu'on est là, que voilà, il y a une page qui peut être tournée et qu'on peut construire, c'est-à-dire nous devons pas nous arrêter, nous devons pas laisser la haine gagner. On peut la vaincre par l'amour, l'amour sincère. Et c'est beau ça. Mettez-le dans votre livre, hein. Non, je plaisante. Ça marche. Je C'est noté, c'est plaisante. noté. Alors, dites-moi, Marc, est-ce que vous aviez des idées reçues avant de vous installer en Algérie? Ah, franchement, franchement. Franchement, des Oui, idées reçues. Euh, alors, moi, personnellement, je n'avais pas d'idées reçues. Par contre, ma famille, effectivement, une grande partie de ma famille avait des idées reçues, puisqu'en fait, ils ont refusé l'invitation à participer à notre mariage à Oran, Mhm. par peur. Vous Ouais. voyez. Donc, ça, c'était en 2010. 2000, oui, 2010, pardon, Mais par excusez-moi. peur de quoi? Eh bien, c'est ça. C'est par peur de quoi? Et incapable de me dire de quoi ils avaient peur. Mais ils n'avaient pas confiance. Mhm. Vous voyez? Donc, c'est vrai que ça a été, ça m'a donné un peu une idée de l'image de ce que peut aujourd'hui transmettre Mhm. les médias occidentaux à la population, aux Occidentaux et même dans le monde, en fait, Mhm. si vous voulez. Parce que autant, moi, quand je suis en Algérie, je n'ai aucune peur et je me sens plus en sécurité dans les rues en Algérie qu'ailleurs. Qu'ailleurs. On a fait avec mon épouse beaucoup de pays dans le monde, hein. Franchement, autant, je vais vous dire la vérité, j'ai eu très peur quand j'étais à Cotonou. Oui, c'est Mhm. clair. J'ai eu peur la semaine dernière quand j'étais à Paris. Oui, j'ai eu peur. Maintenant, dans les rues, que ce soit Alger, Oran, Constantine, parce que j'ai travaillé il y a quelques années avec le groupe Oridou, justement, où j'ai formé l'ensemble de leurs commerciaux. D'accord? Donc j'ai quand même fait une belle partie de l'Algérie, parce qu'il y avait plus de 400 personnes. Euh, Écoutez, je n'ai jamais eu aucune crainte, quels que soient les lieux où je me trouvais. Vous voyez? Je me sens beaucoup plus en sécurité en Algérie qu'ailleurs. Et c'est vrai qu'il faut savoir une chose, c'est qu'en Algérie, il y a plus de policiers en civil qu'en uniforme. Donc déjà, on voit ce que ça peut donner. Vous voyez? Mhm. Les idées reçues, non, j'en avais pas, franchement, j'en avais pas. J'allais à la découverte. Ma femme était mon guide, en fait, ma future femme était mon guide. Et c'est vrai que bah, c'était magnifique. Et l'expérience, bah, voilà, devait se renouveler pour aujourd'hui, pour qu'on en arrive là aujourd'hui. Alors, avant de parler de choses, j'ai envie de dire, de business, d'installation, etc., de conditions, tout ça, j'aimerais connaître quel a été le meilleur anecdote. Enfin, est-ce que vous avez vécu quelque chose, un fou rire avec voilà, des Algériens? Écoutez, alors ça, j'en ai tellement que j'arrive même pas à en noter une qui serait plus que l'autre, vous voyez? Parce que c'est vrai que, vous voyez, comme on voit sur ma page TikTok, en fait, dès qu'il y a quelque chose qui se passe, je le partage. Et franchement, je sais pas quoi dire, parce que si vous voulez, c'est tous les jours qu'il se passe des choses, mais des choses vraiment magnifiques, des choses magiques. Euh, c'est, je sais Est-ce que vous avez pas. appris à parler arabe ou algérien? Aïe, 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 aïe. Mchouya, Oui, mchouya. oui. Et votre plat préféré maintenant? Est-ce que vous mangez de la harissa? Est-ce que... Alors, la, la harira burek de ma belle-mère, magnifique, Mhm. voilà. Vous pouvez pas Mais, dire le alors, contraire, sinon vous dormirez dehors ce soir. exactement, exactement, vous avez compris. Non, mon plat préféré, alors je sais pas comment on dit en Algérie, mais moi j'appelle ça le couscous kabyle. Voilà. Mhm. C'est, Oui, il y a le voilà, couscous. légumes. Il y a plus de 200 variétés de couscous en Algérie. Voilà. Et Ben moi, c'est évidemment qu'il celui y a un avec, couscous kabyle. voilà, c'est celui avec les légumes, le couscous, la semoule, l'huile d'olive et des oignons rouges. Voilà. Est- est- Est-ce que vous avez dit ça à Christophe lorsque vous êtes passé sur France Maghreb? Non, parce et c'était assez énergique. Donc, Il aurait été du même avis parce qu'il est marié à une Kabyle, donc elle lui fait du couscous Kabyle. Je sais pas si j'ai le droit de balancer ça sur, sur les réseaux. Euh, Ce que j'allais vous dire, oui. j'aimerais rebondir sur une chose que vous venez de dire.
tout le monde sait que vous partagez vos aventures sur les réseaux sociaux. J'imagine qu'il y a une vague de messages d'amour et de soutien que vous recevez, ou des vagues que vous recevez quotidiennement. Par contre, je vais vous poser une question en toute honnêteté, en toute sincérité. Je fais partie de ceux qui, lorsque nous faisons des posts qui concernent ou qui ont un rapport avec l'Algérie, où il suffit qu'il y ait le mot Algérie ou un drapeau ou, que nous recevons souvent une vague de critiques. Je ne cite personne, ni aucun pays ou aucune nationalité, mais c'est très très courant. Voilà. Euh, c'est une réalité et malheureusement, nous ne pouvons pas faire l'autruche face à ça. Est-ce que, ma question est la suivante. Est-ce que vous avez reçu ou est-ce que vous vous êtes exposé à des critiques négatives parce que justement vous affichez votre amour pour l'Algérie et vous partagez cette belle expérience que vous vivez en Algérie? Eh bien, chère Anna, vous n'imaginez pas la quantité de choses méchantes et le niveau de haine qu'il peut y avoir chez certaines personnes. Ouais. Waouh, Vous non plus, vous franchement. n'êtes pas épargné? Ah, je n'étais pas et je ne suis toujours pas épargné, encore aujourd'hui, encore il y a quelques minutes, tout le temps. C'est assez incroyable. Alors, je vais vous dire ce qui est assez paradoxal, c'est que, alors, on pourrait effectivement dire, il parle de l'Algérie, ça pourrait effectivement énerver des personnes autour, on va dire. Maintenant, vous savez, j'ai quand même été traité de traître par des Français parce que je disais du bien de l'Algérie. Oui, donc en fait, moi, je suis traité c'est par beaucoup de monde en fait que j'impacte en fait certaines fois négativement. Mais maintenant, si vous voulez, j'essaie de prendre du recul par rapport à ça. Mais je vous dis, c'est vrai que franchement, parfois c'est très piquant, je dirais. Franchement, mais ça va au-delà de la compréhension même, je dirais. Parce que c'est pas forcément en rapport non plus avec les postes, c'est vraiment pour dire la méchanceté, en fait. Alors après, c'est vrai on m'a appris qu'il y a ce qu'ils appellent les mouches électroniques, il y a les heaters, il y a plein de choses comme ça. Mais on voit quand même que quand on parle d'Algérie, et même par rapport aux algorithmes, je vais vous dire la vérité, puisque mon taux d'engagement est extrêmement chuté depuis que je suis revenu en France. Vous voyez? Mhm. Donc, bien sûr. Je l'ai vu par rapport à un live également qu'on avait fait. On s'est fait signaler, quand on était en Algérie avec mon épouse, on s'est fait signaler, le live a été coupé. Vous voyez, disons qu'il y a des gens qui n'aiment pas. Et je le vois bien. Honnêtement, je le Il y vois a des bien gens qu'il y a des gens qui... qui essayent de vous empêcher de dire du bien de l'Algérie. Ah là, oui. Oui, beaucoup. J'ai été menacé quand même j'ai été menacé. J'ai porté plainte auprès de la cybercriminalité en Algérie. D'ailleurs, juste pour information, à toutes les personnes qui y regardent, sachez qu'en Algérie, chaque commissariat a une cellule en fait de cybercriminalité qui prendront vos plaintes et de là les montent au niveau du procureur. Et je vais vous dire que ça ne rigole pas du tout. Franchement, waouh. Donc oui, j'étais menacé, bien sûr. Mais je sais très bien que on sait où je suis, donc ça va, je suis en sécurité. Mais, euh, mais je ne crois, pour moi, ce ne sont pas 99% de ces personnes ne sont pas des Algériens et Algériennes. C'est impossible. C'est impossible parce que il y a un décalage quand même. Mais Mhm. maintenant, c'est vrai. Et je, je continuerai quoi qu'il en soit. Parce que de toute façon, euh, ça dérange parce qu'effectivement, les gens sont jaloux. L'Algérie, on sait très bien que les gens ne veulent pas qu'elle sorte, ne veulent pas qu'elle montre sa puissance. Et ce que j'apprécie aujourd'hui, c'est vrai que quand on voit ce qui se passe aux Nations Unies et que l'Algérie réussit à bloquer des décisions, eh ben c'est magnifique. Et bien tant mieux. On voit là, l'Algérie est en train de reprendre sa place en fait, Mhm. parce que c'est quand même un pays énorme, extrêmement puissant et qui va devoir être entendu par le monde entier. Pendant des années, on l'a mis sous une coupole en disant là-bas, on ne sait pas ce qui se passe, ça ne nous intéresse pas, mais on ne veut pas le savoir. Et bien là, là voilà. Donc c'est vrai que si je peux être un porte-parole en tant que Français, bon ça c'est particulier, mais en tant que Français effectivement, mais voilà, je le fais. Et je vais vous dire un truc, je vais vous dire à quel point effectivement on a essayé de me faire taire entre guillemets. Euh, juste avant de partir de France pour aller nous installer en Algérie,
J'avais écrit une lettre au président Macron Mhm. en lui demandant, en tant que citoyen français, bien s'il pouvait présenter ses excuses au nom du pays au peuple algérien. Je me suis dit, allez, j'envoie cette lettre en recommandé accusé de réception, on verra ce que ça va donner. Et, euh, et j'ai une réponse 5 mois après. Au moins, vous J'ai une avez une réponse. réponse Eh, de exactement, la part de j'étais Macron. surpris quand même, hein. Oui. Vous voyez, c'était. Et cette réponse que j'ai reçue, c'était, écoutez, nous comprenons bien ce que vous souhaitez, blablabla, 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 mais pour ne pas rouvrir des blessures, blablabla, 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 nous ne pouvons pas, blablabla, blablabla. Très bien. Et donc, cette lettre, j'ai fait, j'ai pris mon téléphone, TikTok, je lis la lettre que j'avais envoyée et je lis la lettre, le retour en fait, la réponse. Et là, le lendemain, on me dit non, non, faut l'enlever, non, 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 enlève ça, faut pas que ça se voit, enlève ça, enlève ça, enlève ça. Voilà. De- Vous de- voyez? C'était lorsque vous dites on m'a dit des proches ou l'Élysée ou Non, non, des proches en Algérie. Mhm. Pas Ah, des proches, pas des proches, des personnes en Algérie. Voilà. mhm. C'était donc voilà. Donc vous voyez, c'est le genre de choses en fait où on peut dire, mais il faut pas dire. Ouais. Disons que aujourd'hui, vous voyez, par exemple, c'est vrai qu'on me pousse beaucoup à parler de ce qui se passe en Palestine, vous voyez? Mais je sais très bien que à un moment ou à un autre, ça va pas, ça pourrait s'envenimer parce que c'est vrai que mon rôle, Ici en France, les gens ont de plus en plus de mal de parler de ce qui se passe en Palestine. On voit la liberté d'expression prendre un bateau et s'éloigner à l'horizon. complètement. C'est, c'est, c'est de la folie quand même de voir à quel point on est en train de bâillonner les gens. C'est vrai que ça fait assez peur. Et c'est vrai que quand je vois toutes ces personnes qui me disent on n'en peut plus de l'Algérie, on n'en peut plus parce que je l'ai tous les jours, hein, ces messages hein, et ces commentaires. On n'en peut plus, on veut partir, on n'est plus libre, on n'est plus ceci, on n'est plus cela. Bah écoutez, c'est vrai. Et le vivant, parce que je suis arrivé à Paris il y a 15 jours, un peu plus de 15 jours là. Justement, et je sens cette lourdeur, je sens cette pression, je sens cette frustration. Et c'est vrai que autant je suis vraiment bien en Algérie parce que je ne regarde jamais les informations, autant ici, même si tu veux pas les voir, eh bien, tu as toujours un écran quelque part qui va te montrer des choses et qui, franchement, c'est lourd, quoi. Ouais. Voilà. Je me demande, je vous écoute parler je me demande si un jour je pourrais vous voir sur des chaînes comme CNews et pourquoi pas on voit pourquoi pourquoi on ne voit pas de Marc Moreau ou de personnes qui s'expriment comme Marc Moreau, qui sont pour la coexistence, l'amour, l'échange. Euh, Pourquoi on ne vous voit pas sur ou dans les médias français? Je pense qu'aucun média français ne m'ouvrira la porte parce qu'ils ont trop peur, ils auraient trop peur que je dise la vérité. Parce que c'est vrai que je vois qu'on n'est pas très nombreux quand même en tant que Français en Algérie. Par contre, D'ailleurs, je si crois vous que. aviez eu une mauvaise expérience en Algérie, genre si, voilà, Ah ben oui, Euh, j'ai voilà, été si vous kidnappé. aviez eu une mauvaise expérience et que vous étiez sorti sur les réseaux sociaux pour balancer ça, à- vous aurez eu toutes les Garanti. chaînes qui auraient Garanti. demandé un témoignage, voilà, une Complètement, intervention. complètement. Si vous voulez, ça c'est l'hypocrisie totale en fait. Parce que ne serait-ce qu'un un truc qui m'a vraiment choqué et qui m'agace quand même, c'est quand on voit le Canada qui ouvre ses grandes les portes aux Algériens pour venir repeupler leurs contrées qui sont totalement abandonnées, mais qui, dans un autre sens, au niveau de leur ambassade, euh, recommande à leurs ressortissants donc canadiens d'éviter de venir en Algérie à cause du terrorisme. Vous voyez, c'est vrai il y a des choses comme ça qui, pour moi, c'est pas logique en fait. Voilà, c'est l'Occident. C'est triste. Vous voyez, cette Ouais, hypocrisie, en fait, elle est partout, cette hypocrisie. Et c'est vrai que absolument. moi, ça me dérange et je serais peut-être dangereux si on m'invitait sur un plateau en France, effectivement, parce que je risquerais peut-être de montrer une autre image de la réalité et de ce pays, parce que c'est pas ces pays, parce qu'au niveau du Maghreb, on encense tout le monde. Les voisins, ils sont vraiment, c'est le top du top, quoi. C'est les endroits où il faut aller, c'est the place to be, quoi. Vous voyez? Alors que l'Algérie, en fait, non,
Mais Moi, c'est ça qui me dérange. Je déteste l'injustice, en fait, pourquoi si vous voulez. d'après vous, pourquoi? Pourquoi on essaie de promouvoir des pays voisins et pas l'Algérie? Au contraire, hein. On fait exprès de... Eh bien, franchement, je vais vous dire, c'est une question que je me pose tout le temps. Je me dis peut-être qu'ils ont un peu l'archoumac de cette fait sortie, de cette fait sortir d'Algérie. Ça, je sais que de ce côté-là, ça serait peut-être une raison. Oui, Euh, sachant, là, vous soulevez un point très très important, car la majorité des, euh, des politiciens comment dirais-je, qui sont contre la présence d'immigrés ou voilà, qui se battent contre l'immigration, ont des origines, que ce soit maghrébines, et beaucoup ont des origines algériennes, j'ai envie de dire. Complètement. Mais ça, on le dit pas, on le cache, on le met sous la table. Et puis, dès que quelqu'un en parle, hop, on le bâillonne, on va dire. Médiatiquement parlant, on le bâillonne pour pas qu'il continue effectivement. Et, et, euh, et c'est ça, en fait, c'est là qu'est toute l'hypocrisie euh, occidentale, des pays occidentaux, parce que je veux dire, je prends, c'est extra grand quand même, c'est extra large, je sais pas que la France quand même, c'est l'Europe, c'est les États-Unis, c'est quand même beaucoup de pays qui se cachent une vérité, quoi, qui se cachent, qui ne veulent pas que la vérité se sache. Et dire que effectivement l'Algérie est un magnifique pays avec un peuple résilient et accueillant, surtout accueillant, parce que l'Algérien est extrêmement accueillant par rapport à tous les par rapport à les touristes. Si vous voulez, l'année dernière, on voit où est le problème. L'année dernière, il y a eu 15 000 visas touristiques qui ont été octroyés. 15 000 visas touristiques en Algérie. Vous imaginez ce que ça donne? Mhm. Alors qu'en Corée du Nord, il y en avait 34 000. Donc c'est vrai qu'on pourrait se dire quel est le souci, quoi. Mais c'est que les médias occidentaux font tellement bien leur travail que personne n'a envie de venir en Algérie à la Mhm. sortie. C'est pas l'Algérie qui veut pas de tourisme, c'est les touristes qui ne veulent pas venir. Pourquoi? Ben parce que on leur fait croire. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous dire quelque chose. Euh, Quand on était donc sur cette petite île qui s'appelle le Vanuatu, d'accord, on était directement en concurrence avec les îles Fidji par rapport au tourisme. C'est une ville, c'est un pays qui ne travaille qu'avec le tourisme. Donc on travaillait avec l'Australie, le New Zealand, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre, la Nouvelle-Calédonie, quelques îles, Samoa, toutes ces îles autour, dans le Pacifique justement. Et donc après ce cyclone, 6 mois après ce cyclone, on décide de partir un peu sur Sydney pour changer d'air. Et là, on était assez surpris de ne plus voir de touristes au Vanuatu. Et on fait le tour un peu des agences de voyage australiennes. On se faisait passer pour des touristes qui souhaitaient aller justement au Vanuatu. Et les 5 agences qu'on a fait nous ont sorti un document du gouvernement, du ministère, qui disait qu'il n'était pas recommandé, voire même déconseillé, de venir au Vanuatu à cause de l'eau non potable, des infrastructures qui étaient totalement détruites et de terrorisme. Vous voyez, donc comment est-ce qu'on fait pour détruire un pays ou pour le mettre sous coupole ou pour éloigner les personnes justement d'avoir la curiosité de le visiter? Eh bien simplement, voilà, on va publier des arrêtés, on va publier des documents, des recommandations euh, directement de l'État en fait. Et c'est fini, le tour est fait. Et c'est exactement ce qui se passe pour l'Algérie. Parce que Mais quand on parle des zones oranges ou rouges, quand on regarde sur les sites du gouvernement français par rapport à l'Algérie, ben c'est vrai que quand on voit les zones rouges ou oranges en disant attention, danger, danger, terrorisme, attention aux enlèvements, en fait, ils parlent que des frontières à l'extrême, aux extrémités du pays, quoi. Comme c'est la même chose en Thaïlande, parce que quand vous allez en Thaïlande, les frontières sont beaucoup plus dangereuses même qu'en Algérie, parce que vous pouvez effectivement sauter sur une mine. Vous voyez, mais on n'en parle pas. Thaïlande, tout le monde rentre. Vous voyez ce que je veux dire? absolument. Donc, Absolument. J'étais un tout petit peu distraite et j'aurais pas dû parce que par la présence de Madame Moreau, Monia Moreau, que je salue d'ailleurs, elle est avec nous, elle nous écoute, elle participe aussi aux échanges. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que d'après vous, si l'Algérie s'y met sérieusement et qu'elle veut s'ouvrir au tourisme, pensez-vous que
elle peut réussir à changer d'avis, à casser cette image construite par des personnes bienveillantes. Parce que lorsqu'on voit ce qui se passe autour de nous, il y a des pays qui avaient une, ré- pas c'est-à-dire qui étaient beaucoup plus difficiles d'accès, comme l'Arabie Saoudite, qui s'est ouvert récemment, qui mise aussi sur voilà, sur des événements, sur bon bah chacun a sa stratégie de communication, mais ils ont réussi à changer les mentalités. Il y a aussi le Qatar, grâce à la Coupe du Monde, qui a montré aussi une très très belle image de l'accueil du monde arabe, etc. Donc, si l'Algérie veut réellement s'ouvrir au tourisme, comment vous imaginez les choses? Bien, honnêtement, euh, pour moi, le Qatar est en compétition avec Dubaï et l'Arabie Saoudite est en compétition avec Dubaï également, parce que c'est vrai que leurs réserves pétrolières sont en train de se vider et ils sont bien obligés effectivement de trouver une autre source Alternative. économique. Voilà, Mhm. donc ça c'est clair. Maintenant, en Algérie, je ne pense pas du tout qu'on ait ce problème. C'est pas parce que le pétrole va s'arrêter que l'économie algérienne va s'arrêter, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses aujourd'hui en Algérie, ne serait-ce que par rapport à la superficie exploitable, par rapport à l'agriculture, par rapport aux industries, euh, qui pourraient vraiment ne pas obliger l'Algérie à se lancer dans un tourisme. Et d'ailleurs, je veux dire, autant à une époque, une des mes premières vidéos qui avait fait un buzz, et c'est vrai que ça n'a pas été trop apprécié, j'avais dit l'Algérie, le futur Dubaï, mais c'était pas dans ça, c'est pas comme ça que je le voyais, c'est au niveau du modernisme, mais pas au Mhm. niveau du tourisme Mhm. de masse. Parce que, dites-vous bien une chose, c'est qu'en Algérie, les gens ne veulent pas de tourisme de masse. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement peur que ça se passe comme le voisin, je dirais, vous voyez, que non. Et puis la mentalité algérienne, autant elle est accueillante, mais autant on va pas, il faudrait pas que ce soit du trop. Vous voyez, ce tourisme de masse, non. De l'écotourisme, oui. Un tourisme justement éco-responsable, oui. Vous voyez, donc, mais pas un tourisme de masse où tout le monde arrive avec les piscines, la musique, l'alcool et toute cette folie en fait qui va à l'encontre en fait de la culture malgré tout du pays. Aujourd'hui, l'Algérie est vraiment ancrée dans une culture qui est des traditions, je veux dire, franchement, qui doivent rester ce qu'elles sont parce que pour moi, comme je dis souvent à travers mes vidéos, eh bien, l'Algérie est le dernier bastion qui respecte vraiment les valeurs humaines, vous voyez. Mhm. Donc, ouvrir au tourisme euh, parcimonie, on va dire. Alors, c'est vrai que là, actuellement, il y a neuf wilayas qui sont ouvertes au sud, dans le désert, pour accueillir des touristes sans visa, c'est-à-dire en fait visa à l'arrivée. Mhm. Euh, Maintenant, le désert, c'est vrai que c'est quand même un lieu qui est vraiment très particulier, qui doit être protégé. Vous voyez? Et c'est vrai que l'ouvrir, là j'ai vu une vidéo dernièrement où des touristes allemands avaient volé des vieux, des très vieux dessins, des millénaires, des dessins qui avaient été faits sur des pierres, vous voyez? Mhm. Alors ils ont été arrêtés à l'aéroport, mais c'est vrai que franchement ça fait de la peine. Et ça, c'est un endroit qui doit être extrêmement protégé parce que c'est vrai que pour moi, là, ça c'est le berceau de l'humanité, il est là en fait. Dans cette zone de Janet, Céphale, tout ça, c'est magnifique ce qu'il y a là-bas. Et dans le Tassili, il faudrait pas que ce soit non plus trop du tourisme, trop de monde, trop de monde. Vous Mhm. voyez ce que je veux dire? Mhm. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que si tous les touristes, si toute la diaspora mondiale venait en vacances en Algérie, il n'y a pas besoin de faire autre chose. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller chercher d'autres clients. Vous voyez? C'est pas la peine. Tout est là. On se suffit à nous-mêmes. Alors, dites-moi, vous êtes coach en business. Que diriez-vous à des investisseurs étrangers qui voudront investir en Algérie? Quelles sont les difficultés auxquelles ils peuvent avoir faire face? Ou est-ce que vous les encouragerez ou pas? Alors oui, bien sûr, je les encourage. Mhm. Pourquoi je les encourage aujourd'hui? Pourquoi je ne l'aurais pas fait il y a quelques années? Mhm. Eh bien, tout simplement parce que moi-même, quand je dis moi-même, c'est mon épouse et moi, nous avons voulu entreprendre en Algérie et effectivement, on s'est heurté à des gros problèmes euh,
de bureaucratie, des documents, des démarches administratives qui étaient vraiment, mais euh, je dirais pas inhumaines, mais c'était des timings qui n'avaient, il y avait pas de timing en fait. C'est-à-dire, vous déposez, on verra peut-être demain, après-demain, et là on revenait. Et puis les documents partaient dans une administration et revenaient dans une autre. Et en fait, ça tournait tout le temps en permanence comme ça que c'est vrai qu'il y avait de quoi se démotiver totalement, hein. Et se dire, allez, hop, on s'en va, on verra, on va aller ailleurs. Mhm. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, on faisait Algérie, Thaïlande, oui, pas la France, hein, on faisait un grand saut de l'autre côté. Et, euh, et là, quand on s'est réinstallé, suite à cette connexion à la Terre, on s'est dit, OK, on est là, maintenant, quoi qu'on fasse, on ira au bout de ce que l'on a décidé. Et disons que ça s'est super bien passé. Alors c'est vrai qu'une chose importante, c'est qu'il faut faire les choses par soi-même. Voilà, à toutes et tous aujourd'hui, si vous voulez entreprendre en Algérie, faites les choses par vous-même. Parce qu'il y a beaucoup d'opportunistes, on va dire, qui vont vouloir vous accompagner, vous proposer des services ou autre chose. Faites très attention parce que la majorité d'entre eux, bien, en fait, ne sont pas plus informés que vous par rapport à toutes ces démarches. Donc maintenant, faire les choses par soi-même, c'est la solution. Mais aujourd'hui, oui, c'est le moment. Et on le voit chaque jour dans les journaux économiques en Algérie, dans euh, les journaux officiels. Mhm. La loi de finances 2024, elle est incroyable. C'est vraiment tourné vers l'investissement, vers l'entrepreneuriat, vers l'innovation. Et donc, quel que soit votre projet aujourd'hui, eh bien, regardez, envisagez de venir en Algérie, parce que on appelait l'Europe l'ancien, le vieux continent. Eh bien, je crois qu'il n'a jamais aussi bien porté son nom qu'aujourd'hui. Vous Ouais. voyez? Parce qu'entreprendre aujourd'hui en Europe, quand on voit l'économie, quand on voit la France avec 3 000 milliards de dettes, quand on voit l'Allemagne qui est limite au bord de la récession, et tous les autres pays européens, alors c'est vrai qu'il y a eu, il y a l'Ukraine En guerre. qui pèse un peu là-dedans, quoi. Mais je veux dire, au-delà de tout ça, Et les aides qu'on envoie en Ukraine pendant que les Français crèvent de faim. mais alors ça, c'est pareil. Bah, ça, Alors moi, aujourd'hui, c'est vrai que vivant en Algérie, je reviens en France, on me dit, tiens, viens, je te fais un câlin, je te donne 3 milliards. Mais 3 milliards, pourquoi faire? Qu'est-ce que tu vas faire avec 3 milliards quand tu vois les... Moi, il y a un truc j'étais choqué aujourd'hui. Vous voyez, j'ai acheté un sac de patates, j'allais vous un petit demander sac. comment avez-vous trouvé les prix en Ah ben, France? regardez, un petit sac de patates, je crois que ça fait 2,5 kg. J'ai payé ce sac dans une grande surface 4,90 €. Et là, 4,90 €, et en même temps, je prends mon sac, et en même temps, je vois sur un écran les, les, les paysans là, qui retournent le pays, en fait. Parce qu'ils ne sont pas, ils ne sont pas ces pays, ils n'ont pas d'argent. Alors, je me dis, comment c'est possible à 4,90 €, 2,5 kg de pommes de terre, qui est censé être quand même le premier produit, le produit de base quand même, comment c'est possible que celui qui produit la patate soit en train de pleurer et de manifester parce qu'il ne gagne pas d'argent? Vous voyez, là il y a un souci, effectivement, il y a un souci. Et c'est vrai quand je vois le président Macron qui donne 3 milliards au nom de la France à l'Ukraine pour continuer à, pour aider le président ukrainien à s'acheter des maisons et des bijoux, eh bien, je trouve ça vraiment triste. Ouais, c'est Triste. triste, et c'est triste, surtout lorsqu'on voit le nombre de SDF qui ne cesse d'augmenter. Vraiment, les gens n'arrivent pas à joindre les deux bouts, hein. Là, ils ne peuvent plus se permettre des petits plaisirs de la vie. Ils ne peuvent plus se permettre d'aller en voyage. Ceux qui ont une famille nombreuse, c'est même pas la peine. Euh, C'est ça qui est c'est parce que autant moi, on me dit, vous voyez, quand je suis en Algérie et que je fais des vidéos, on me dit, montre-nous les poubelles, montre-nous les poubelles, montre-nous les SDF. Alors, il y a plein de gens qui me disent ça, vous voyez. Mais là, il y a 5 jours, j'étais sur les Champs-Élysées. Sur les Champs-Élysées, Mhm. j'ai vu des tentes quechua. Vous savez, des tentes quechua, là, Ouais, c'est bien. avec des gens qui vivent dedans quand même, hein, Ouais. sur les Champs-Élysées. Et après, on me demande, les Français me demandent de faire des vidéos des poubelles en Algérie.
Alors, cherchez l'erreur. Oui, Ouais. cherchez l'erreur, quoi. J'ai lu un C'est commentaire ça. J'ai lu un commentaire d'une dame qui vous a dit racontez ça à Marion Maréchal. Vous savez que j'ai été attaquée récemment par Marion Maréchal sur Twitter et j'ai reçu des menaces de mort parce Oh, que j'ai participé à. C'était pas une campagne. Ils ont contacté plusieurs personnalités publiques algériennes de tous les domaines, hein. Et d'ailleurs, il y avait même une influenceuse française qui a fait la même vidéo promo pour appeler à un rassemblement pacifique pour commémorer la mémoire des martyrs. Et voilà, juste, on se donne rendez-vous dans l'amour et le respect, sachant que j'ai déjà présenté des événements, par exemple, organisés par des associations, etc., en présence de personnalités politiques et françaises et personnalités politiques algériennes aussi. Et ça s'est très, très bien passé. Pour moi, ce n'était pas, c'est-à-dire, je voyais pas le mal. Bref, donc tout le monde a fait des vidéos, même des gens beaucoup plus connus que moi. Genre là, on parle de Cheb Khaled, Cheb Mami, beaucoup, beaucoup. Il y avait une trentaine de personnes, hein. Et même des artistes français d'origine algérienne, c'est-à-dire à l'Algérino, Fianso, etc. Bref, je poste la vidéo. Les gourous de Zemmour et Marion Maréchal l'a postée. Et j'ai reçu une vague de messages de haine, de menaces de mort et tout et tout. Donc c'était un week-end très 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 mouvementé. Elle a carrément tagué le ministre de l'Intérieur, elle a tagué, enfin voilà, pour leur demander de me renvoyer. waouh! De... Ah oui, oui, ça allait très 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 loin. Très très loin. C'est pour ça que je voyais des commentaires de ce genre. Donc je crois qu'il y a beaucoup de chemin à faire, il me semble. Malheureusement, on fait face aux mentalités, on fait face à. Il y a des problèmes beaucoup plus profonds, des idées beaucoup plus ancrées, malheureusement. Hmm. Euh, mais vous êtes une lueur d'espoir, Monsieur Marc. Madame Monia, et vous-même êtes un très très bel exemple. Moi, si je pouvais vous tendre le micro dans un média suivi par des millions et des millions de personnes, je le ferais parce que c'est une très belle histoire que vous racontez, pardon. Et puis, c'est un beau témoignage sincère. C'est pas parce que vous êtes en train de dire du bien d'un pays que j'aime incroyablement, mais parce que vous êtes sincère et que rares sont euh, les personnes comme vous qui témoignez. Voilà, Merci. C'est très gentil. Merci, merci Anne. C'est voilà. Non, beaucoup. je suis dans les médias et j'entends les témoignages négatifs tous les jours et sur Twitter, tout le monde se déteste, tout le monde s'insulte. Donc, quand on voit comme ça une personne bienveillante qui spread l'amour et love la bienveillance en tout cas, l'espoir et des messages positifs et qui encouragent à l'investissement, à la découverte de l'autre. Euh, Ça fait chaud au cœur. C'est humain. Ça nous manque le côté humain. L'hu- Mais c'est ça, mais ce côté humain, c'est totalement perdu dans l'Occident, de toute façon, parce que tout le monde est déshumanisé aujourd'hui. C'est vrai que même quand vous allez à l'hôpital, vous n'êtes plus un nombre, vous êtes un numéro. Donc, on retire totalement, même la monétisation. On n'a plus d'argent en France. Maintenant, tout se fait par carte. C'est vrai qu'en Algérie, encore, il y a des espèces. En France, tout est démonétisé, donc on n'est plus rien du tout, en fait. Et c'est vrai que par rapport à ce que vous venez de dire, par rapport à votre vidéo, je vais vous dire, moi, j'ai fait une vidéo le 18 ou le 19, en fait, le jour où je crois que c'était le lendemain, par rapport à justement ce rassemblement qui était prévu, en demandant pourquoi. Je voulais que quelqu'un m'explique les raisons pour lesquelles ce rassemblement avait été interdit. Alors forcément, on dit bien sûr manifestation. Je dis non, il ne faut pas confondre une manifestation et un rassemblement pacifique. Mhm. D'accord? Voilà. Et là, si vous voyez ce que j'ai pris en commentaire, mais alors là, c'est vraiment C'est du lourd. c'est pas plus que Oui. moi en tout cas Non, ce week-end. non, c'est clair. Ah, c'est clair. Ça, c'est En sûr. fait, c'est à cause de la vidéo que j'ai faite sur Twitter qui a été énormément signalée et ils ont tagué un peu tout le monde, quoi. La préfecture, la police, Darmanin, je crois, Macron. Ils ont tagué tout le monde, mais tout le monde. Et puis, elle a été repostée euh, à, que à 23 heures. La préfecture a publié un post dans lequel
elle a informé que que le rassemblement était interdit, sachant que je n'aurais jamais fait de vidéo si je n'avais pas vérifié en amont et demandé aussi l'autorisation. Lorsqu'on m'a contacté afin de tourner cette vidéo, j'ai demandé à ce qu'on m'envoie les autorisations. C'est-à-dire, pour moi, tant que les officiels ont signé une autorisation pour que c'est-à-dire tant que ce rassemblement est autorisé, eux qui connaissent les lois, qui savent ce qui peut être fait ou ce qui doit être fait sur le sol français ou pas, tant qu'ils ont donné leur autorisation, je ne suis pas, voilà quoi, je suis pas en train de promouvoir quelque Complètement. chose contre la loi. Et mais bon, ouais, franchement, je n'hésiterai pas du tout à déposer plainte. Nous sommes dans un pays de droit et voilà. Exactement. Euh, Exactement. Exactement. Alors, depuis tout à l'heure, il y a quelques personnes qui tentent comment dirais-je, qui veulent rejoindre le direct. Il me semble peut-être pour parler avec vous, Marc, ou vous poser des questions. Donc, s'il y a quelqu'un, on peut prendre une ou deux personnes avant de couper le direct et de laisser Marc tranquillou. Tranquillou. Qu'est-ce qui vous manque le plus en Algérie? Franchement, qu'est-ce qui vous manque le plus? Eh bien, ce qui me manque le plus, c'est ma femme et mes enfants. Pourquoi je dis ça? Parce que, disons que aujourd'hui, nous devrions être tous en famille en Algérie, Mhm. mais il s'est passé une chose. Alors, je ne sais pas si tout le monde le sait, c'est-à-dire que la rentrée des classes en Algérie, c'était le 19 septembre, d'accord? Et le 20 septembre, le 21 septembre exactement, eh bien, les écoles privées qui enseignaient le programme français ont été fermées. Voilà, d'accord. Donc, il a été interdit, enfin, il a été entériné, on va dire, comme quoi il est interdit d'enseigner le programme français en Algérie, d'accord. Euh, donc, des centaines de familles, en fait, ont quitté l'Algérie parce que leurs enfants ne parlaient pas arabe, parce qu'effectivement, ils n'étaient pas, ils pouvaient pas suivre, en fait, dans les écoles publiques. Maintenant, alors je ne vais pas dire que je suis contre cette décision, parce que c'est vrai qu'à la sortie, ça semble plus logique qu'autre chose quand même, d'interdire le programme français dans un pays étranger. C'est parce que personne, on le fait nulle part ailleurs. En dehors des écoles françaises, les écoles françaises, d'accord, dans tous les pays, l'école française, l'école américaine, l'école anglaise, tout ce que vous voulez, ils effectivement transmettent les programmes de ces Et pays. vos enfants Mais de n'étaient là, pas à l'école. Il y a une école française à Alger aussi. Ah ouais. oui, alors une place disponible pour 56 demandes. Donc vous imaginez ce que ça peut donner. Donc elles sont complètes. D'ailleurs, ils envisagent actuellement de créer une autre école française à Alger, parce que celle-ci est pleine. Ouais. Vous voyez? Donc maintenant, le problème, voilà, c'était ça le problème, c'est que Donc ouais, vos enfants ont dû retourner en France pour pouvoir. exactement avec mon époux. Je Voilà. suis vraiment Donc comme on a trois enfants désolée. quand même. C'est pas du tout ce qui était prévu, du tout. Ça on n'avait Ouais. même pas envisagé. Parce que c'est vrai qu'on est tellement dans l'activité on n'avait pas remarqué que le mois de septembre arrivait et que ça s'est fait comme ça, quoi. Voilà. Et après, alors, ces écoles ont rouvert, effectivement, mais avec l'interdiction d'enseigner le programme français. Sachant que, quand même, cette décision, enfin, cette loi était passée quand même 2 années auparavant, mais Qui n'a que, jamais été disons, appliqué. voilà. Donc, ça a été entériné, validé, et maintenant, Ben, interdiction. Voilà. j'espère qu'ils trouveront une solution. Vous n'avez pas tenté de joindre, je sais pas, l'ambassade de France là-bas ou le ministère de l'Éducation afin de trouver une solution pour les expatriés. Parce que il y a un grand nombre d'expatriés français et d'autres nationalités d'ailleurs en Algérie. Hein? Oui, 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 bien sûr. C'est vrai. Alors, c'est pas énorme non plus, on va dire quand même, parce que c'est vrai que les entreprises internationales, disons que au niveau de l'expatriation, c'est pas non plus vraiment du volume. Mais maintenant, c'est vrai il y aurait de quoi faire. Il y aurait des besoins, effectivement. Mais comme je vous disais, il y en a beaucoup qui sont partis. D'ailleurs, à l'école française, mon fils avait fait donc pour rentrer à l'école française, il avait fait une évaluation en cinquième et quelque chose qui m'avait choqué une fois de plus, c'est que devant l'école, j'attendais que mon fils sorte et une mère de famille me dit ah, votre fils donc va faire le collège ici? Je dis oui, oui, oui. Il me dit vous êtes au courant pour le lycée? Je dis qu'est-ce que c'est-à-dire? Pourquoi le lycée? Elle me dit bah, écoutez, hier j'ai déposé ma fille à Toulouse.
qui rentre en seconde. Ah, mais je dis, attendez, c'est quand même assez étrange. Vous vivez en Algérie, mais vous déposez votre fille à Toulouse pour le lycée, au lycée. Elle me dit oui, parce que à Oran, il n'y a plus de lycée français. C'est-à-dire que le lycée Pasteur, donc que tout le monde connaissait, n'est plus. Et l'école française, donc Juma, ne fait pas le lycée en Algérie. À Oran, pardon. À Oran. Donc, c'était un point de plus pour me dire, effectivement, là, il y a des choses à Oui, oui, voir quand même. absolument. Oui. N'hésitez pas à contacter le ministère de l'Éducation. J'imagine avec aussi l'ambassade de France là-bas, qui peuvent ensemble trouver des solutions, hein. Absolument. Ouais. Bah, c'est vrai qu'il y aurait des besoins. Mhm. Maintenant, c'est vrai que là, c'est-à-dire qu'en fait, ce serait d'autres écoles, d'autres structures complètes. Alors, je sais qu'ils ont lancé, je vous dis, les démarches administratives à Alger pour le faire. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il en est sur Oran, par exemple. Mais par contre, le fait qu'il n'y ait pas de lycée français à Oran, ça pose problème également. C'est pour ça que moi, dans ce que je fais dans mon travail aujourd'hui, par rapport à parler à la diaspora, à leur présenter l'Algérie, venir entreprendre, c'est vrai que les formations que je donne aujourd'hui, j'ai dit, bon, écoutez, à vous toutes et tous, si vous avez des enfants en âge de scolarité, soit vous leur apprenez l'arabe très rapidement pour qu'ils puissent intégrer l'école publique, soit, écoutez, repoussez votre projet d'installation parce que ça va être compliqué. Encore la semaine dernière, j'ai rencontré quelqu'un qui me disait, j'étais parti, j'ai adoré vos vidéos, je suis parti avec mon fils je crois que c'était au mois de juin, son fils qui avait 3 ou 4 ans, je crois, pour faire le tour des écoles, voir l'école française. Et là, on m'a dit que non, c'était pas possible, l'école française était pleine. Et bien, il m'a dit, je suis reparti. Vous voyez? Elle est victime de son succès, l'école Ah ben française. complètement. Ouais, 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 ouais. Il y a Hindou qui a écrit, c'est l'ambassade de France car le réseau AEFE dirigé par le AMAE français, je sais pas. D'accord. En tout cas, non, mais Monsieur Moko, il faut absolument contacter l'ambassade de France et vous présenter au ministère de l'Éducation pour essayer de résoudre ce problème. Il faut absolument trouver une solution à cela, comme vous dites, surtout si on compte recevoir plus juste d'expatriés, d'étrangers, ou même s'il y a il y a énormément d'Algériens qui veulent retourner s'installer en Algérie. J'en connais plein, des jeunes. Ce n'est plus comme avant, il y avait que, par exemple, les personnes d'un certain âge qui voulaient passer ou vivre une retraite paisible dans leur pays d'origine. Mais maintenant, il y a de plus en plus de jeunes qui quittent, qui quittent la France ou peu importe, hein, en tout cas qui font le voyage vers Ah mais l'Algérie, complètement. un voyage de retour. Mais complètement, complètement, ça je le vois, je vous dis, ça je le vois régulièrement, parce que donc par rapport à, justement, quand j'avais lancé cette histoire de formation, c'était vraiment assez marrant quand même, ces formations que je faisais à Oran pour entreprendre en Algérie, vous voyez. Et donc, moi, mes formations étaient destinées à la base aux Algériens qui étaient sur place, vous voyez. Et quand j'ai réalisé qu'en fait 100% des participants venaient de France, je me suis dit, tiens, c'est quand même assez étrange. 100% de France et 90% étaient des femmes. Et ça, c'est un signe, n'est-ce pas? Absolument. Euh, Qu'aujourd'hui, les femmes sont prêtes à entreprendre d'elles-mêmes, par elles-mêmes, en Algérie. Et c'est pour ça que quand j'ai répondu à ces demandes en disant non, écoutez, est-ce que vous pouvez pas venir en France parce que c'est vrai que c'est assez contraignant quand même les billets d'avion et autres pour venir sur l'Algérie. J'ai dit, écoutez, bien sûr, mais je réalise que oui, je confirme, 80-90% des participants de mes formations sont des femmes. Mhm. Et ça, waouh, c'est vrai que ça change la donne. Vous voyez, ne serait-ce que par rapport à l'image qu'on pourrait avoir de l'Algérie. Vous voyez? Mhm. Absolument. Puis n'hésitez pas aussi à venir en France pour donner des formations, expliquer Mais je comment on peut suis, s'installer en Algérie. Je sais que vous l'avez fait c'est pour récemment, n'est-ce ça que pas? je suis là en ce moment. Vous C'est êtes ça qui est toujours, fou en fait. C'est que vous êtes toujours à Paris? ah oui, mais là, j'ai en fait, j'ai fini. J'avais une formation il y a 10 jours, j'en ai une autre courant mars, et après je fais tout le tour de la France. Parce que là, je suis demandé en Belgique. Il y a quelqu'un qui est en train de vouloir m'organiser une tournée en Belgique. Je suis demandé à Genève, Lyon, Paris, Marseille, Bordeaux, Toulouse. Mais c'est incroyable en fait. Mhm. C'est magnifique ce qui se passe parce que les gens vraiment, effectivement, ont envie. Mais c'est vrai qu'il y a assez peur. J'avais fait un sondage il y a quelques temps pour savoir qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de vous installer en Algérie. Et c'était 51%
il y avait plein de choix, hein. 51%, c'était les... Ah, Sabrina, excuse-moi, Il y a je viens de voir, excusez-moi, je viens de voir Fella un qui aimerait commentaire bien de... participer, n'hésitez pas à m'envoyer une demande avant que je coupe le direct. Je Fella, viens de voir envoyez-moi une demande Sabrina. de participation, je vous fais monter avec plaisir. Et donc, 51% disaient ce sont les démarches administratives. Bien sûr que ce sont les démarches administratives. Et c'est pour ça que ça, aujourd'hui, il faut arrêter d'avoir peur de la bureaucratie. Encore aujourd'hui, il y a eu un article dans un journal algérien qui disait que la- la- ça se simplifie. Alors c'est vrai que les gens aujourd'hui, on est en train de numériser, digitaliser tout le système administratif algérien quand même, hein. Ça demande un gros travail quand même, parce que c'est quand même, c'était ancré depuis des années quand même, vous voyez, cette Il y a paperasse. une Mais là, c'est qui en vous train de demande s'alléger. quelles idées de projets, des idées de projets qui marcheraient en Algérie. J'essaie de répondre aux questions. Bonsoir. Là, bonsoir Madame Fella, bienvenue Bon, parmi nous. Donnez-nous quelques secondes juste pour répondre à la question de Hindou. pas de Marc, souci. si vous avez des idées de projets qui marcheraient en Algérie, je suis toute oui, hein. Moi-même, ça m'intéresse de connaître. Écoutez, aujourd'hui, ce qui fonctionne, alors bon, déjà, je redis toujours, l'Algérie est une terre vierge, énormément d'opportunités, de potentiel. Aujourd'hui, miser sur le commerce, miser sur le tourisme. Quand je parle de tourisme, je parle à faire des endroits, des lieux à thème où on va vraiment aller dans les détails pour, on va dire, apporter un peu d'occidentalité, parce que c'est vrai que les gens aiment des cafés et restaurants pour les femmes, des services de VTC réservés aux femmes. Aujourd'hui, on peut investir également dans tout ce qui est petite enfance et adolescence, c'est-à-dire des centres de loisirs, des parcs d'attractions, des crèches. Là, c'est vraiment à fond là-dessus. Après, au niveau, je dirais, un peu plus d'investissement au niveau de l'agroalimentaire et de l'agriculture. L'agriculture, c'est vraiment au tout début. Moi, ce que j'invite souvent les gens à faire, c'est écouter, si vous voulez vraiment créer une activité rentable à long terme, investissez dans un terrain, dans la terre, et faites des oliviers. Voilà. L'huile d'olive, aujourd'hui, c'est vraiment une mine d'or pour l'Algérie. Parce que, comme on peut le voir, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, tout le monde est en chute. L'huile d'olive, le prix a explosé. Donc là, vraiment, il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Je vous disais, les commerces, c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens ont de plus en plus de moyens. Les Algériens dépensent de plus en plus parce que même si les salaires ne sont pas importants, eh bien, les gens cumulent différentes activités. C'est pour ça que le fait qu'ils aient mis en place le système d'auto-entrepreneuriat, eh bien, ça va permettre justement de travailler davantage et de gagner davantage, donc de dépenser davantage. On voit les malls aujourd'hui, les malls et ces fameux shopping centers qui sont en train d'ouvrir, de pousser comme des champignons. Eh bien, écoutez, il y a la clientèle quand même qui achète, hein. Donc, il y a de la place pour beaucoup de gens. Et surtout, si vous voulez faire quelque chose pour le pays, c'est lancez-vous dans de l'industrie, quelle qu'elle soit, mais du Made in Algérie. Les cosmétiques, là, j'y crois à 200%. Les cosmétiques, lancer une marque, lancer un produit, une gamme, tout est possible, hein. En Algérie, on a tous les produits pour faire, euh, quel, quel que soit le produit que vous vouliez, c'est possible de le faire en Algérie, avec votre propre marque, Made in Algérie, pour l'exporter. Aujourd'hui, si vous voulez vraiment réussir en Algérie, vous travaillez sur l'exportation, sur l'Afrique. L'Afrique est un marché à milliards, qui attend, qui a des besoins, et l'Algérie peut répondre à ces besoins. Voilà. Merci beaucoup, merci Marc pour tous ces conseils. Je sais déjà en quoi j'ai à investir. Alors, bonsoir Fella, Bonsoir. j'espère que vous allez bien. Bonsoir Anna, merci. Très bien. Bonsoir monsieur. Bonsoir, Feda. Vous Bonsoir. êtes dans quelle ville, Fella? Ah, Paris. Voilà. Paris. Ah. Je suis à Vincennes exactement, donc je ne suis pas loin de la région, enfin de la capitale. Moi, j'ai rejoint le départ, donc j'ai raté les 15 voire les 20 premières Je vais minutes, hein, mais en tout cas, j'ai enregistrer le entendu. direct, vous Parfait. pouvez.
Parfait. Donc, franchement, je tiens à vous remercier, monsieur, pour votre témoignage et votre honnêteté et sincérité concernant ce que vous avez dit par rapport au fait à l'Algérie. Et au fait, ce témoignage, ça se voit qu'il sort vraiment d'une manière honnête. Et au fait, c'est un retour d'expérience parce qu'au fait, vous avez vécu donc cette expérience sur place. Et je tiens vraiment à vous remercier parce qu'au fait, c'est une réalité. Voilà. Donc, Merci. et aussi, je voulais aborder un autre point avec vous, donc par rapport à la manifestation que vous avez effectivement initiée, Hannah. Donc, moi, j'y suis allée ce dimanche à la place de la Nation, histoire de participer dans le règle de l'amitié, de l'amour, etc. Et en effet, ils nous ont vraiment interdit donc de faire cette manifestation. Après, le peu de personnes qui étaient présentes, donc il s'est pas, enfin, il y a rien eu, hein, donc il n'y avait pas vraiment des dégâts ou autre chose. Mais en tout cas, ce que moi en tout cas j'ai pu remarquer, ce que je n'ai pas aimé, ils nous ont fait payer des amendes, 135 € par personne. Waouh, Ouais, c'est énorme. Ouais, je Waouh, sais. ouais. waouh. Donc voilà. Et bon, c'est un peu dommage, c'est un peu dommage. Après, le message de Madame Maréchal Marion, au Mhm. fait, c'est un peu dommage dans le sens où son message il ne reflète pas vraiment l'amour que la France, effectivement, peut normalement nous montrer à nous et à tout le monde, en fait, le monde entier. Mhm. Et c'est voilà, c'est son message, effectivement, il incite vraiment à la haine plus qu'autre chose. Et c'est pas du tout la devise de la France dans le pays auquel on vit. Et on n'aimerait pas effectivement arriver à ce stade-là, en fait. Voilà, on vit dans la fraternité, la prospérité, etc. Enfin, beaucoup de choses, l'amour, l'amitié, c'est ça, au fait, c'est ce qu'il faut inciter à ces choses-là, parce qu'au fait, Ben, ce sont on des doit garder valeurs normalement, que ouais. nous véhiculons, mais ça fait pas partie du business, ça fait pas le Non, business de ben non, Marion Maréchal. Elle non, construit sur son exactement. business sur la haine de l'autre, donc Exactement. En c'est fait, un peu c'est des responsable. choses qui nous amènent à rien, en fait. Faire du mal à une autre personne, que ça soit on connaît de loin ou de près ou on ne connaît pas, au fait, ça sert à rien de faire du mal. Perdre du temps pour faire du mal à une autre personne, ça sert à vraiment absolument à rien. Voilà. Donc, Absolument. Et voilà, je voulais. j'aurais pu surenchérir, hein, je n'ai pas répondu Oui, parce que oui, ça m'intéresse pas de surfer sur cette oui, vague et de faire du buzz. oui. Je veux pas faire du buzz. Je veux pas qu'on me reconnaisse à tout prix dans la rue, quitte à ce que ce soit pour qu'on me crache dans la gueule. Ah Je non, fais non, pas partie de ce non. monde-là. Je veux qu'on me Exactement. reconnaisse pour me respecter. Et voilà. Donc, On vous connaît tous, Hannah. c'est gentil. Effectivement, vous ne faites pas partie de cette catégorie des Ouais, gens. Voilà. j'aurais pu, vraiment, j'aurais pu On s'est soit déjà vu surenchérir à ou l'Olympia plusieurs fois. On a discuté, donc je vous connais un petit peu. Mais effectivement, vous ne faites pas partie de cette catégorie des gens. Donc restez comme ça, ne non, changez pas. Même non, vous, mais monsieur, non, restez non, comme ça, je ne voulais pas changez du pas. tout que ça s'embrase parce Mm, que j'ai aussi reçu beaucoup d'appels et de coups de fil de personnes mm, qui m'ont affirmé leur mm. soutien. Et je connais des personnalités publiques qui sont suivies par des millions de personnes qui auraient pu faire des stories et faire passer des messages. Mais je ne voulais pas que ça Bon. s'embrase. Je n'ai pas envie voilà, que Personnellement, j'ai pas envie que ça j'ai s'embrase dans répondu. la rue Ouais. à Ah non, cause non, mais vous avez raison. d'une bêtise. C'est justement ce sont des bêtises commises par des personnes comme Marion Maréchal et Éric Zemmour. Ce sont eux qui mettent le feu au pays avec C'est leurs ça. messages en diffusant des messages de haine. Je ne fais pas de politique, Exactement. donc je ne participe pas à ça. Mais ça aurait pu aller très, 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 Mm. très loin, cette histoire. Exactement, exactement. Donc, au fait, ça sert à rien. Personnellement, j'ai répondu à sa story sur Twitter, mais bon, j'ai répondu poliment, gentiment, mais j'ai donné quand même mon point de vue. Voilà. Mais voilà, c'était pas pour inciter à la haine ou quoi que ce soit, mais voilà, gentiment, poliment. On peut effectivement, on peut être tous différents, on peut avoir tous des avis différents, mais on peut rester poli Maintenant, nous et avons un et intermédiaire, respectant l'autre. Marc Moreau. Il partira en paix. Il transmettra un message de paix. Il dira à quel point. Exactement. Donc, restez comme ça, monsieur. Ne changez pas, effectivement. Transmettez votre message, votre savoir-faire, votre savoir-être aussi. C'est important. Et puis, voilà. C'est le Merci. principal, en fait. C'est ce qu'on a besoin en ce moment, avec toutes les guerres qu'on voit partout, Ah oui. les Exactement. maladies, machin, les problèmes. Donc, voilà. On a besoin vraiment de mots gentils, des actes gentils, etc. Voilà, c'est ce qu'on a. On a Merci vraiment beaucoup, besoin. Fella. Objectif Vraiment, merci. Ce surtout. fait un plaisir. Objectif. Je vous souhaite Exactement. une excellente soirée. Merci beaucoup.
À très Merci bientôt, beaucoup. À Hana. bientôt. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Marc, je ne sais pas du tout comment vous remercier. J'ai adoré écouter votre aventure, votre belle aventure. Depuis le début à la fin, elle a bien commencé par une histoire d'amour. Bon, bah, et ce qui se poursuit, qui se poursuit. J'espère vraiment que vous allez pouvoir trouver une solution pour pouvoir ramener vos enfants à nouveau avec vous en Algérie. Tout à l'heure, j'ai lu un commentaire d'une personne qui vous demande, est-ce que vous comptez poursuivre votre vie en Algérie ou projetez-vous de la quitter d'ici quelques années? Alors, ce que je réponds souvent à cette question, c'est que je resterai en Algérie tant que l'Algérie voudra de moi. Voilà, simplement. Donc, les choses sont claires. Maintenant, c'est vrai que moi, je suis français en Algérie, ma femme, c'est l'algérienne en France, parce que ma femme n'a pas la double nationalité, justement. Ça fait 14 ans qu'on est mariés, 13 ans qu'on est mariés, mais elle n'a jamais fait la demande. Donc, vous voyez, c'est quand même assez étrange ce qui se passe, en fait. Je dis que c'est le destin, c'est Dieu qui veut que ça se passe comme ça. Donc maintenant, un pont entre les deux continents, ou ici et là-bas. De toute façon, je pense que des choses vont se passer parce que là, c'est vrai que on a été invité par justement Karim Zeribi. Et j'en parlais parce que j'ai vu passer dans les commentaires. On a été invité donc pour le 8 mars. C'est vrai franchement, on a de la chance, encore gratitude parce qu'il n'y avait plus de place et il nous a envoyé des invitations. Donc, c'était magnifique. Bah oui. Une fois de plus, c'est que voilà, c'est encore quelque chose qui doit se passer, qui va se faire. Et on laisse faire, on va voir. Moi, j'ai confiance pleinement en ce que je fais, en ce que je suis et en ce que je transmets. Parce que je sais que, je vous dis, ça vient pas du mental, ça vient du cœur. Donc, que le meilleur arrive et dans les meilleures conditions et pour le bonheur et la réussite de tout le monde, quoi. Mais surtout de l'Algérie, je vous dis, j'insiste bien là-dessus, l'Algérie et le peuple algérien. Parce que autant je ne travaille pas pour l'Algérie, je fais pour le peuple algérien. Vous voyez? Parce que souvent on me demande, t'es payé par qui, t'es payé par qui? Je ne suis payé par personne. Mes paroles n'engagent que moi. Je n'ai personne derrière moi, ni aucun organisme. Parce que voilà, pour moi, c'est plus grand, plus fort que ça. Je dois avoir quelque chose, un pied ou un orteil ou quelque chose quelque part qui doit être algérien quand même. Mais, mais voilà, c'est plus fort. C'est Voilà. magnifique. Je ressens en tout cas votre sincérité, hein. Merci. Sincèrement. Merci à vous. Merci du fond du cœur. Merci à vous. Je vous donne la nationalité algérienne, Marc. Je vous déclare Ça va, algérienne. Inch'Allah. Inch'Allah. Vous allez toujours faire ma carte de résident, hein, alors attendez. Hein. Inch'Allah, en tout cas, vous avez gagné le cœur des Algériens. Merci, c'est Et nous gentil, sommes c'est fiers très, de très vous gentil. et vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous en Algérie. Merci, Merci merci, merci, infiniment. Bon merci. vent à, voilà, encore une bonne continuation, Marc. On attend votre livre avec impatience. N'hésitez pas J'ai à peur. informer-moi, comme ça on assurera la promo et tout ça. Je suis sûre qu'on se reverra dans d'autres plateaux télé, en Avec France grand ou en plaisir. Algérie. Et j'ai hâte de manger un bon couscous kabyle, comme vous aimez bien l'appeler, avec Mona, votre femme. J'ai hâte de rencontrer cette femme exceptionnelle qui a transformé votre vie. Et Exactement. et puis voilà, merci infiniment de m'avoir accordé votre temps, d'avoir ouvert votre cœur. Marque marque une philosophie à l'algérienne. Merci beaucoup à vous deux. Donc, Merci merci à vous. du fond du cœur. Ne changez rien et Promis, ne lâchez pas. jamais. À bientôt, à Merci bientôt. Anna, bon courage à vous. À Merci. très bientôt, bye bye. Bye. Au revoir à toutes et à tous, merci. Donc, c'était Marc Moko, le français en Algérie. Une très, très belle histoire, magnifique. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir été là depuis le début. Merci pour vos commentaires, vos encouragements, Madame Mona, Moko. Je suis ravie de faire votre connaissance. Claire de la Lune, c'est moi qui vous remercie. Merci pour votre soutien, vos messages, vos commentaires. Je parle en arabe maintenant. شكرا على حسن المتابعة. Je vous donne rendez-vous. Je vous donne rendez-vous lundi à 20h sur la page Facebook de Wadah Algérie et mercredi prochain sur la page Instagram de Wadah Algérie, mercredi à 21h.
موعدنا يتجدد يوم الاثنين إن شاء الله الساعة 8 بتوقيت الجزائر عبر منصة واضح الجزائر عبر الفيسبوك، وإن شاء الله يرجع يتجدد يوم الأربعاء الساعة 9 بتوقيت الجزائر عبر منصة واضح الجزائر عبر الإنستغرام. إذا عندكم أي مواضيع اقتراحات، يعني مواضيع حبيتوها، دي كود كور ولا دي كود جول، يعني إذا حبيتوها ولا ما حبيتوهاش، زعفتكم وكونتخيغ حابين نتناقشوا فيها، إذا في أي شخصيات عامة من كل المجالات حبيتونا نستضيفوهم تطلعوا معهم عبر على المباشر، يعني تسألوهم، تشكروهم، تزعفوا عليهم. ما عليكم غير أنكم تكتبونا سواء في التعليقات أو عبر الخاص ولا عبر موقع يعني التواصل الاجتماعي تاعي البيرسونيل شخصية هنا غزار بوعكاز. واكيد اكيد نحن راح نكونوا تحت امركم. اذا حبيتوا هذا البث المباشر غادي نحفظه، ستادير جو في لونغوجيستري. اذا حبيتوا، اذا انتم تحبوا الجزائر ولا الجزائر تحبوا، اذا شفتوا انه مارك ادي كيك شوز دو بوزيتيف سور لالجيري، يعني قال حاجه ايجابيه على الجزائر، ضروري انها تنسمع. N'hésitez pas à partager هذا le direct en story عندكم et à demander à vos amis de le partager parce que خصنا le maximum de personnes يسمعوا le témoignage تاع مارك على الجزائر، واللي بلادنا بلاد خصنا حتى يعني اكيد بلادنا بلاد شابه وبلاد هاك بصح on a besoin de que le monde entier sache à quel point l'Algérie est belle. Les Algériens sont chaleureux, que sont accueillants ou chaleureux ومربيين، وبلي حنايا غايه وكاع بلي حنا هما حنا. الله يحفظكم، ربي ان شاء الله يعطيكم الصحه والعافيه. نحبكم 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 كاع كيما درتو، كيما راكم بلي ديفو بلي كاليتي. Si vous pouvez, il y a Hind qui me dit, oh please, il faut partager en story, en story. Voilà. Il y a Gigi me dit, j'aime beaucoup vous entendre parler arabe, qu'est-ce que j'aimerais maîtriser cette langue. Ben, merci beaucoup, je commence à l'oublier un petit peu, va falloir que je me perfectionne, enfin que je fasse des efforts pour me souvenir. Oui, oui, je vais diffuser tout de suite et n'hésitez pas à poster en story, à demander à vos amis de le poster. Faites-le pour l'Algérie, il faut que le maximum de personnes sachent ou entendent le témoignage de Marc. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite plein de bonnes choses, une excellente soirée. تصبحوا بألف ألف خير إن شاء الله. Et à la prochaine fois, c'était Hana Ghzar Bouakaz. Merci infiniment. تصبحوا بخير.